Votre frère, le frère Ita Mazunda. Beaucoup de gens aujourd'hui sont fidèles, c'est parce qu'ils manquent de moyens. Beaucoup servent Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a beaucoup que les jours où ils auront ce qu'ils sont en train de chercher dans la vie, comme moyen de vivre, comme la richesse, ils vont abandonner Dieu. Cette petite histoire peut t'aider pour la vie et pour ton avenir. Il y avait un monsieur qui était pauvre durant toute sa vie. Il était fort mais n'avait pas l'argent, mes frères. Et un jour, pendant qu'il marchait dans la route, il a trouvé une petite fleur qui était impossible de voir une fleur parler. Mais pour ce frère, le cas était différent. La fleur avait la bouche et puis la fleur a commencé à parler. La fleur a dit à ce monsieur, je sais que tu es pauvre, mais moi je peux t'aider à devenir riche. Je vais t'amener dans une montagne, là où toutes les richesses de ce monde y existent. Et là-bas, tu auras toute richesse. Tu vas devenir patron, tu vas devenir un boss, tu auras l'argent, tu auras des grands véhicules, tu auras des grandes parcelles, des immeubles, de tout. Tu vas battre. Bah, il y a une seule condition. La fleur magique lui dit, la seule chose, ne m'abandonne pas. Même quand tu auras ta richesse, même quand tu auras tes moyens, même quand tu deviendras riche, la seule chose, ne m'abandonne pas. Quand je vais te montrer la richesse de ces mondes, quand tu deviendras un patron, partout où tu iras, j'irai avec toi. Partout où tu seras, il faut que je sois avec toi. Voilà l'homme qui était pauvre et il a dit non, oui, je vais le faire. Je vais me battre pour être avec toi. C'est comme ça que les gens agissent. Quand il est pauvre, il aime le Seigneur. Il sert de nuit et jour, il est là présent à l'église. Il chante, il témoigne. Il fait les travaux dans l'église. Il fait tout dans l'église, c'est la nature de l'homme. Voilà ce monsieur est allé à la montagne par la conduite de la fleur magique. Il est arrivé à la montagne. Il a trouvé les diamants, l'or, le cuivre, le cobalt, tout ce qui est comme richesse. Oh là là. Le frère a pris toute richesse qu'il voudrait bien. Et voilà, il est rentré. Il a vendu les frères. Je vous dis, ces frères, non, impeccable. Je vous dis, une vie si paisible. La richesse, n'en parlons pas. L'argent, dollar. Dollar, c'est quoi? Non. Voilà les frères ennemis. Mais quand il a pris toute richesse, pendant qu'il était dans la montagne, il était troublé de ses richesses. Parce que ça a été immense. Et la chose grave, le frère, ce monsieur, a oublié cette fleur magique dans la montagne. Et quand il est revenu, la richesse n'a pas duré. Et la richesse était finie. Il a cherché la fleur, il n'en a plus trouvé. Oh mes frères, voilà un homme qui était si riche, qui avait quelque chose, qui lui montrait la richesse. Voilà la chose est abandonnée et l'homme riche est devenu pauvre. C'est une si grande leçon pour la vie des croyants, comme je viens de le dire dans le sommet, que beaucoup de gens servent Dieu quand ils sont pauvres. Ils prient Dieu. Et quand Dieu aura pitié de lui, Dieu va lui donner la richesse. Dieu va le bénir parce que notre Dieu, le Seigneur bénit. Quand Dieu va le bénir, vous allez voir que la même personne qui était chrétien, qui servait le Seigneur, la personne va abandonner Jésus. Pendant qu'il était pauvre, il vivait dans la sanctification. Il ne voulait pas de péché. Il ne touchait pas aux femmes. Il ne mentait pas. Mais aussitôt devenu riche, aussitôt eu l'argent, voilà les frères cherchent à acheter notre femme. Voilà un frère qui était saint, qui commence à tromper les gens. Voilà un frère qui était humble, il est devenu arrogant. Il ne veut plus écouter les gens. Il est devenu si colérique. Il est devenu trop autoritaire. Voilà le frère qui embrassait tout le monde, qui recevait tout le monde. Mais les frères commencent à nous saluer.
dans les doigts. Oh, il ne sait plus nous embrasser. Le frère abandonne le premier amour. Le frère abandonne Jésus. La sœur, parce qu'elle a eu le mariage, elle a laissé la vie des prières. Non, toi, quand tu cherchais le mariage, tu montais à la montagne, tu veillais chaque nuit, tu priais. Mais voilà, après le mariage, tu ne pries plus. Est-ce que toi, tu penses que les mariages suffisent? Non. Mais tu ne sais pas qu'après le mariage, tu auras aussi besoin de mettre au monde. Attention. Tu auras besoin que Dieu puisse t'assister pendant ton accouchement. Beaucoup de femmes sont mortes pendant l'accouchement. Toi, tu penses que après le mariage, tu n'as plus besoin de Dieu. Non. Le salaire à ton mari peut être bloqué quelque part. Il faudrait la prière. Tes enfants vont tomber malades. Il faudrait ce Dieu. Alléluia. Oh mon frère, ne rejetez pas cette fleur magique. Cette fleur magique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, n'abandonnez jamais la colombe. Frère, pasteur, c'est pas parce que toi tu es béni, tu commences à contrôler le message de l'heure. Ah, quand tu commences à régler le message de l'heure, là tu as oublié la fleur magique. Si tu as des voitures aujourd'hui, c'est le message qui te l'a donné. Si tu as des parcelles, si tu es connu dans le monde, c'est le message de Branham qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alors pourquoi tu t'es abandonné ce message? Tu prêchais la sanctification, mais à cause des richesses, tu n'en prêches plus. Oh pitié, que Dieu soit miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre frère, le frère de Père Martin. N'abandonnez jamais notre Père magique. C'est le Seigneur Jésus. C'est votre espace. Yokapé conseil. Les conseils dans la vie vaut plus que beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom.